Tu aimes bien connaître les endroits que tu visites, sortir du parcours le plus touristique. Il te manque parfois les contacts directs avec les habitants. Une nouvelle façon de voyager est possible grâce au réseau d'hospitalité sur Internet. Ce type de plateforme met en contact direct ceux qui veulent voyager avec ceux qui veulent accueillir pour avoir une expérience plus riche et humaine. Les deux sites les plus importants sont Couchsurfing et Hospitality Club. Pour s'inscrire sur ces sites, il faut juste créer un profil avec un minimum d'informations personnelles pour que les autres puissent évaluer ta compatibilité et ta disponibilité. En particulier, on doit indiquer si on peut offrir un logement et pour combien de gens, si on habite seul ou en colocation, ou si on a des animaux, entre autres. Même si ce n'est pas obligatoire, il est habituel de partager au moins une soirée, un dîner ou une visite touristique avec les invités. C'est l'occasion de visiter les endroits inconnus, prendre un verre dans un bar à la mode ou tout simplement voir la ville du point de vue d'une personne locale. Quand on a trouvé un candidat pour nous accueillir, le site nous permet d'échanger des messages pour se mettre d'accord sur les dates d'arrivée et de départ et les détails du logement, comme par exemple s'il faut apporter des sacs de couchage ou des serviettes. Après, il faut juste profiter de l'expérience et se sentir comme chez soi. C'est une bonne occasion pour pratiquer une langue, apprendre des recettes exotiques ou s'engager dans des discussions de tout type. Ces plateformes d'hospitalité ont des milliers d'utilisateurs de tous les âges et la plupart semblent contents. Salut tout le monde, c'est Thomas et Alicia, membres d'Hospitality Club. Donc nous nous sommes inscrits sur Hospitality Club il y a quelques années parce que nous avions envie de découvrir des personnes d'autres pays, d'échanger avec eux, soit en les accueillant chez nous, soit en allant directement chez eux. Quand on les accueille chez nous, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut partager notre culture, découvrir un peu la leur, montrer la façon dont on vit, sortir un peu du quotidien et nous permettre de nous évader un peu chez nous en fait. Oui, de voyager en restant chez soi. C'est ça. Et puis parfois même de voyager en allant chez les autres. Et là, à ce moment-là, ça nous permet de nous imprégner des habitudes des gens, de découvrir les villes, les pays autrement et de sortir en fait du tourisme un peu ordinaire. Globalement, on a remarqué que les gens qui étaient inscrits sur Hospitality Club étaient souvent curieux, intéressés par le monde qui les entoure et dans la quasi-totalité très très sympathique. Bon, salut, je m'appelle Arnaud et je suis membre de l'Hospitality Club depuis 2 ans. On l'a connu par un ami qui a fait un voyage en train en Europe et il a trouvé un logement plusieurs fois grâce à ce club. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée et je voulais essayer aussi. Le meilleur de l'Hospitality Club, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est bien pratique quand on part ailleurs, mais c'est aussi génial pour connaître des gens super qui visitent ton pays et ça sert à redécouvrir ta ville à chaque nouvelle visite. Il faut remarquer que le logement n'est pas forcément réciproque, donc normalement on se loge chez des inconnus, mais pour moi ça rend l'expérience encore plus enrichissante. En fait, je me suis fait pas mal d'amis dans l'Hospitality Club, même si la durée habituelle du séjour ne dépasse pas 3 jours. Un des aspects qui me fascine le plus, c'est que c'est entièrement géré par des bénévoles. Ils revoient les pétitions d'entrée, ils filtrent les messages non voulus et aident les utilisateurs avec leurs doutes et problèmes. Puisqu'on ne paye jamais pour ces logements, c'est une bonne façon de voyager en temps de crise. Si en plus on arrive à mieux connaître la culture et les habitants d'une région, l'expérience finale est très complète et satisfaisante.